Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1729 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 12 février avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord on commence avec Nicolas Otamendi, le défenseur argentin. Il fête aujourd'hui ses 34 ans, joueur actuel de l'équipe du Benfica. Il y a aussi Patrick Herrmann, l'attaquant de Gladbach. Il fête aujourd'hui ses 31 ans, le joueur allemand. Il y a aussi Arnaud Souquet, le défenseur de Montpellier. Il fête ses 30 ans aujourd'hui. Et pour finir, Rafinha, le joueur du Paris Saint-Germain, prêté actuellement du côté de la Real Sociedad. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé hier. Il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens. Il y avait un gros match en France, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Rennes. Et le PSG s'est imposé dans la douleur 1-0 contre le Stade Rennais. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain a perdu un match cette saison en Ligue 1. C'était contre Rennes lors du match aller. Une défaite 2-0. Donc ils ont pris leur revanche à cette équipe parisienne. Une victoire vraiment dans la douleur, comme j'ai dit, vu que le but a été inscrit par Kylian Mbappé à la 93e minute. Donc en gros dans les dernières secondes de la partie. Donc l'éternel sauveur, bien sûr, Kylian Mbappé. Et on peut voir la une journal L'équipe aujourd'hui. Donc ça parle de rugby. Mais en haut à gauche, Mbappé, roi du Money Time. Donc en gros dans les dernières minutes, souvent décisif, Kylian Mbappé. Quelques photos de lui avec sa célébration hier, bien sûr un nouveau but pour Kylian Mbappé. On peut voir le magnifique 4e maillot du Paris Saint-Germain qui a été dévoilé officiellement avant-hier. Donc le PSG l'a déjà porté hier soir pour ce match de Ligue 1. Et on peut voir la célébration de Kylian Mbappé qui est parti au poteau de corner. Il a fait cette célébration. Pourquoi cette célébration? Tout simplement, c'est pour rendre hommage à Thierry Henry. Voilà, il a mis ça sur son compte Twitter. Voilà, big up légende. Voilà, la belle dédicace envers l'ancien attaquant des Gunners, parce que Thierry Henry, hier exactement, donc il y a 10 ans jour pour jour, donc c'était hier, Thierry Henry inscrivait le dernier de ses 228 buts inscrits sous le maillot d'Arsenal. Donc c'est pour ça en gros que Kylian Mbappé avait prévu de faire une célébration pour rendre hommage à Thierry Henry. C'est pour ça qu'il a fait cette célébration. Toujours avec Kylian Mbappé, donc avec ce but contre Rennes, Mbappé est à 12 buts en Ligue 1. Il revient à 2 buts de Wissam Ben Yedder, actuellement le meilleur buteur du championnat français. Ben Yedder 14 buts et Mbappé juste derrière, 12 buts pour lui. Et Mbappé a désormais inscrit 153 buts avec le Paris Saint-Germain et n'est plus qu'à 3 longueurs de Zlatan Ibrahimovic, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG. 156 pour Zlatan, 153 pour Kylian Mbappé. Le recordman, c'est toujours Cavani avec 200 buts. Et toujours avec Mbappé, donc il égale Léo Messi en devenant le meilleur buteur au XXIe siècle des 5 grands championnats européens avant l'âge de 24 ans. Déjà 119 buts pour Kylian Mbappé à 23 ans. Et demi, voilà, il y a quelques mois, vu qu'il a fêté son anniversaire fin du mois de décembre, il y a déjà 2 mois, donc déjà 119 buts dans les gros championnats européens pour l'attaquant français. Et les stats hier de Mbappé, donc 1 but, 83% de passes réussies, 80% de dribbles réussis, le sauveur du Paris Saint-Germain comme d'habitude, et vraiment s'il quitte cette équipe de Paris pour rejoindre le Real Madrid, ça sera une énorme perte quand même pour cette équipe parisienne. C'est très compliqué de trouver le remplaçant parfait de Mbappé, parce qu'il est vraiment décisif cette saison, et c'est lui vraiment qui porte le Paris Saint-Germain sur cette saison 2021-2022. Et c'est dommage parce que Mbappé aurait pu marquer un doublé hier à la position de Mbappé sur son but hors jeu. Donc ça s'est joué une question de millimètres avec un défenseur de Rennes, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne vois pas qui c'est. Bref, donc voilà, c'est joué une question de millimètres. Malheureusement, voilà, Mbappé a vu ce but refusé par la VAR. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 6 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc Mbappé crucial, un Messi laborieux, mais Messi, voilà, il a obtenu une note de 4. Donc il n'a pas obtenu la moyenne, mais heureusement qu'il a fait cette passe décisive à la fin du match, voilà, qui lui sauve un petit peu sa note, même avec cette passe D, il a une note de 4, donc pas la moyenne. C'est vrai qu'il n'aurait pas fait cette passe décisive en fin de match, il aurait peut-être obtenu une note de 2, voire 3. Léo Messi, mais il a été décisif. Messi à la passe, Kylian Mbappé à la finition. Et Léo Messi est impliqué dans 10 buts lors de ses 10 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'il a marqué seulement 3 buts, mais il a déjà délivré quand même 7 passes décisives à Léo Messi. Donc ça c'est une belle stat quand même pour l'attaquant argentin, mais on attend beaucoup plus quand même de Léo Messi, encore très brouillon. Hier dans le jeu, encore beaucoup de ballons perdus de la part de la Pulga. Donc quelques photos de Léo Messi avec voilà, ce 4e maillot magnifique du Paris Saint-Germain. On va parler du jeune Xavi Simons qui a commencé titulaire hier, et ça fait plaisir de le voir titulaire, gagner de plus en plus de temps de jeu dans cette équipe parisienne. Voilà quelques photos de son match hier. Et il y a un journaliste qui lui a posé une question, c'était au micro de Canal+. On a joué notre jeu ce soir, on est prêt pour mardi. Donc j'ai écouté son interview, donc j'étais surpris parce qu'il parle très très bien français. Donc il est arrivé pourtant il y a 6 mois en France, donc c'est un néerlandais. Il a appris le français là, en l'espace de quelques mois, et il parle vraiment très bien français. Je suis très très surpris de l'adaptation du jeune Xavi Simons.
Et les Parisiens ont bien moins couru que les Rennais ce soir. C'est vrai que le PSG s'est imposé 1-0, mais si on regarde les stats du match, surtout niveau course, tout ça, kilomètres parcourus, ben voilà, Rennes en voulait plus que le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas été récompensés. 101 km parcourus par les joueurs du Paris Saint-Germain, 118, quasiment 119 même, parce que c'est 4,93 par l'équipe de Rennes, quasiment 18 km de plus parcourus par les joueurs du Stade Rennais que par rapport à ceux du Paris Saint-Germain. Donc ça passe en Ligue 1, c'est vrai. En Ligue des Champions contre le Real Madrid, si le PSG ne court pas autant que son adversaire du soir, là ça passera pas. Donc on peut voir voilà cette statistique qui montre encore le manque d'envie des Parisiens malgré la victoire bien sûr hier. Et 15 matchs les gars, ça fait déjà 15 matchs d'affilée que le Paris Saint-Germain ne s'est pas incliné en Ligue 1. La dernière défaite, ça remonte au match aller contre l'équipe de Rennes, défaite 2-0 sur les 15 matchs qu'on suivi. Il y a eu aucune défaite pour les Parisiens. Magnifique série actuellement, c'est la plus belle série actuellement dans les 5 gros championnats européens en termes de matchs d'affilée sans défaite. Et le PSG tout simplement injouable à domicile en Ligue 1 cette saison. 12 matchs, 11 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Le match nul je crois que c'était contre Nice si je ne me trompe pas. 28 buts inscrits, 6 buts encaissés, une véritable forteresse du côté du Parc des Princes cette équipe du PSG, malgré que le jeu est brouillon. On peut voir que les stats quand même sont là. Et toujours avec ce match hier, donc du coup le Paris Saint-Germain conforte sa première place, 59 points, il s'envole pour remporter ce championnat. Rennes avec cette défaite reste à cette 5e place de ce championnat français. Et il y a eu des gros sifflets au Parc des Princes à la mi-temps. Là, il y a eu 0-0 à la mi-temps, c'est vrai que tout le public du Paris Saint-Germain a sifflé la prestation du PSG qui a été décevant en première période. Et le nom de Pochettino a été sifflé lors de l'annonce de la composition des équipes. Donc voilà, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué. Et la preuve, c'est que les supporters du PSG ont un petit peu marre de Pochettino. Donc en gros, il joue son avenir lors des 2 prochains matchs du Paris Saint-Germain. Enfin surtout ces 2 matchs de Coupe d'Europe contre le Real Madrid. Et la tribune Auteuil est vide au coup d'envoi de ce PSG Rennes, signe de protestation des ultras. Je vous avais dit que le collectif ultra parisien avait mis un communiqué, qu'ils en avaient marre un petit peu. On peut voir qu'ils étaient absents lors de la première période pour dire qu'ils étaient mécontents par rapport à la situation du club. Une première banderole a été déployée au parc, donc il y en a eu plusieurs. Notre patience a des limites. Voilà, c'était la première banderole. Une mi-temps pour prouver notre mécontentement. Combien en faut-il pour prouver votre engagement? On peut voir qu'ils n'étaient pas encore engagés, cette équipe du PSG. On a pu voir la stat avant avec le nombre de kilomètres parcourus par rapport à Rennes, qui était largement en faveur des Rennais. Nous chantons avec passion pour des joueurs sans motivation. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Une autre banderole, c'est qu'ils en ont sorti pas mal au long du match. Nous chantons, donc voilà, c'était la banderole que j'ai citée juste avant. Et là aussi, il y en a plusieurs. Respecter la section féminine. Je sais pas, ils disent Leonardo, l'heure de dégager, tout en bas à droite. Voilà, Leonardo, ça passe plus avec les supporters du PSG. Et Marquinhos, l'exemple à suivre. C'est vrai que Marquinhos, les gars, c'est un exemple du côté de Paris. C'est le capitaine. Jamais il a été sifflé, hué par le public parisien. Donc sinon on peut voir aussi dirigeants irrespectueux, joueurs sans envie, maillot sans nous couleur. Voilà, parce que normalement le maillot domicile du Paris Saint-Germain c'est bleu, c'est pas le maillot noir qu'ils ont porté depuis le début de la saison à domicile, alors que hier voilà, c'est un maillot blanc. C'est qu'ils jouent très rarement maintenant avec le maillot bleu. Ils joueront avec ce maillot bleu normalement contre le Real Madrid. Donc le seul triplé du PSG cette année, c'est que voilà, il y a eu pas mal de banderoles qu'on fait parler, du coup chahuté par les supporters contre Rennes. Les Parisiens n'ont pas salué leur public au coup de sifflet final. Normalement ils ont une prime à tous les joueurs du PSG qu'à la fin de la rencontre, ils doivent aller, que ce soit victoire ou défaite, aller saluer les supporters du PSG. Donc dès la fin du match, il n'y en a aucun qui est parti. Voilà, saluer le public. Donc la tribune Auteuil a hué son équipe à la fin du match car aucun joueur n'est venu saluer après la victoire à cause de toutes ces banderoles. Donc on peut voir que c'est un peu chaud entre les supporters parisiens, la direction et les joueurs du PSG. Donc il va falloir bien sûr que le PSG batte quand même le Real Madrid mardi pour que ça aille bien sûr mieux. Et toujours sur ce match, on va finir quand même sur une belle note à côté Paris Saint-Germain avant le coup d'envoi. Idrissa Gueye et Abdou Diallo ont été célébrés par le Parc des Princes grâce à leur victoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Félicitations à ces 2 joueurs. Et ici c'est Paris, c'est vrai que les joueurs parisiens, il y a beaucoup de champions. Donc les champions sud-américains, la Copa América remportée par Léo Messi, Di Maria, Paredes, l'Euro avec 2 Italiens, Verratti, Donnarumma, la Coupe du Monde en 2018, Mbappé, Kimpembe, et bien sûr maintenant la Coupe d'Afrique des Nations avec 2 Sénégalais, Idrissa Gueye et Abdou Diallo. Et une petite photo de Kylian Mbappé qui porte quand même cette équipe parisienne cette saison. On continue avec les autres matchs.
de la soirée d'hier, il y avait aussi Leipzig contre l'équipe de Cologne et victoire des Allemands, enfin de Leipzig, vu que les deux clubs sont en Allemagne. Donc Leipzig s'est imposé 3-1 et on peut voir que Nkunku, de nouveau buteur, c'est incroyable, il fait une saison magnifique. Donc encore buteur ce soir, sa saison 2021-2022 est énorme, donc toute compétition confondue, c'est 19 buts et 13 passes décisives, c'est exceptionnel. Il faut que Deschamps tout simplement l'appelle pour les prochains rassemblements avec des stats comme ça. Deschamps devrait l'appeler, c'est quasiment sûr, sinon ce serait simplement, on n'en comprendrait pas. Et toujours avec ce match, on peut voir que Leipzig du coup remonte à la 4e position et Cologne, eux, sont actuellement 7e. Il y avait aussi Séville qui joue contre Elche, voilà, c'était hier soir. Séville, dauphin du Real Madrid. Donc ils reviennent très proches du Real vu qu'ils ont ils ont gagné le match 2-0. À noter que Anthony Martial a joué, il a délivré sa première passe décisive avec ce nouveau club de Séville. Félicitations à l'ancien joueur de Manchester United. Et du coup, Séville avec cette victoire met la pression sur le Real Madrid qui joue cet après-midi, on en parlera tout à l'heure, à 3 points maintenant, voilà, entre le Real et l'équipe de Séville. Donc très belle opération des Sévillans. Il y avait aussi un gros match au Portugal, l'équipe de Porto contre l'équipe du Sporting et pas de changement au classement. Donc les Dragons restent premiers, conservent 6 points d'avance sur leur adversaire du soir. Le Sporting menait 2-0 et Porto a réussi à faire un comeback, à revenir à 2 partout. Donc c'était une grosse affiche du côté du championnat portugais. Regardez le programme du jour. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs. Il y a aussi des grosses équipes qui jouent aujourd'hui, vu que voilà, il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc les clubs qui jouent, il faut avoir un petit peu de temps de repos. Donc par exemple, Manchester United joue contre Southampton à 13h30. Il y a Chelsea-Arsenal qui est reporté, vu que Chelsea joue un match de Coupe du Monde des clubs. Manchester City ira défier l'équipe de Norwich à 18h30. En Allemagne, regardez le programme, par exemple, je sais pas, le Bayern Munich se déplace là dans quelques heures, voilà, 15h30 du côté de Bochum. Du côté de l'Italie, la Lazio contre contre Bologne, Naples, Inter Milan, énorme choc. Il y a aussi 2 matchs de Coupe du Monde des clubs, le match de la 3e place et la finale. On parlera tout à l'heure à 17h30 entre Chelsea et l'équipe de Palmeiras. On peut voir aussi le programme en Espagne avec l'Atlético Madrid contre Retafe. Et cet après-midi, le Real Madrid se déplace du côté de Villarreal. On en parlera aussi tout à l'heure. On va voir le programme en France. Donc une journée en Ligue 2 et 2 matchs en Ligue 1, Montpellier-Lille et aussi Lyon-Nice. Et on va parler de cette journée de Ligue 1, voilà tout le programme. Aujourd'hui et demain, et on va parler de ce Lyon-Nice ce soir. Et Jérôme Boateng n'est pas convoqué dans le groupe de Lyon pour affronter Nice demain soir. Il n'est ni blessé ni suspendu, il s'agit d'une décision du coach lyonnais. Donc pourquoi il n'est pas convoqué? Pourtant il est apte à jouer. Donc le défenseur allemand en serait venu aux mains avec Bruno Guimaraes avant son départ. Ils se sont battus les deux, c'est incroyable. Cet incident serait l'une des raisons de sa mise à l'écart. Il serait aussi allé voir Peter Bosz, donc l'entraîneur lyonnais, lui exprimer ses réserves concernant sa tactique. La discussion aurait tourné court. Donc c'est pour ça qu'il est écarté ce soir du match contre l'équipe de Nice. Côté Olympique de Marseille, l'OM se déplace demain soir du côté de Metz et Sampoli en conférence de presse. Beaucoup critiqué Sampoli par rapport à la dernière défaite de l'OM en Coupe de France contre Nice. Je n'écoute ni les critiques ni les éloges. Je suis quelqu'un qui travaille uniquement pour faire gagner l'équipe. Il faut une analyse plus profonde et réelle que les analyses typiques de café. Donc voilà la réponse de Sampoli par rapport à tous ceux qui l'ont, on peut dire, clashé lors de ces derniers jours. Et Antonetti, entraîneur de Metz, avance Metz-Marseille demain qui se joue à Metz. Un stade plein, ce qui est dommage, c'est qu'il y aura 15 000 Marseillais. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être lorrain et supporter l'OM. Peut-être que j'ai manqué un cours à l'école, c'est que demain, il y aura certainement, le stade sera certainement à guichet fermé, mais il y aura beaucoup de supporters marseillais comme d'habitude. Il y a beaucoup à chaque fois de supporters de l'OM à l'extérieur dans le championnat français. Direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid. Avant ce match contre l'équipe du PSG mardi soir, il y a un match cet après-midi, c'est contre Villarreal. Et on peut voir le groupe convoqué par Carlo Ancelotti. Et ni Benzema ni Ferland Mendy est dans le groupe de ce match cet après-midi de Liga. Les deux Français poursuivent leur récupération. Donc la une journal Marca aujourd'hui, répétition avant la Ligue des Champions. Grand rendez-vous au stade de Villarreal pour le 150e match de Vini Junior, déjà avec le Real Madrid. Optimiste pour Benzema avant le match contre le PSG. Et la une journal As aujourd'hui, c'est encore Vini qui fait cette une. L'effet Vini. Le Brésilien fait son retour contre Villarreal pour un match qui s'annonce passionnant, bien qu'étant orphelin de numéro 9 avec les absences de Benzema et Gérard Moreno, le grand attaquant de l'équipe de Villarreal, lui aussi absent pour ce match cet après-midi. Et en conférence de presse, Ancelotti hier a affirmé qu'il ne prendrait aucun risque avec Benzema concernant le match de demain face à Villarreal. C'est pour ça qu'il est écarté. L'attaquant français devrait donc jouer face au Paris Saint-Germain et Benzema sera bien là contre le Paris Saint-Germain. Il n'est pas là cet après-midi, mais contre Paris normalement. J'ai bien dit normalement, après tout peut changer, tout dépend de l'évolution, mais d'après Ancelotti,
Spalletti, il sera bien là. Donc Ancelotti confirme que Benzema sera disponible. Donc c'est un journaliste qui lui a posé une question quand il sortait de la conférence de presse, alors en voiture, et donc il lui a demandé si Benzema allait être présent mardi, et il a dit oui. Voilà, j'ai vu la vidéo, donc voilà, Benzema normalement sera là, même si mais si Karim joue finalement mardi, c'est parce qu'il n'y a aucun risque. Donc voilà, c'est vraiment qu'il n'est plus blessé, Benzema, c'est pour ça qu'il devrait jouer ce match contre l'équipe de Paris. Et l'entourage de Benzema affirme que Karim Benzema meurt d'envie de jouer contre le Paris Saint-Germain. Il va tout faire pour y arriver, bien sûr, hein. Vu qu'il va jouer contre une équipe qu'il a déjà joué souvent dans le passé, avec son équipe de Lyon, soit l'équipe du Real en Ligue des Champions. Et bien sûr, il revient en France, voilà, son pays natal. Donc voilà, Benzema sera bien là. Et Carlo Ancelotti confirme qu'en plus de Benzema, Ferland Mendy devrait faire son retour, lui aussi, mardi, face au Paris Saint-Germain. Lui aussi devrait être présent lors de ce match de Ligue des Champions. On peut voir toutes les autres déclarations de Carlo Ancelotti, je ne vais pas toutes les lire, voilà, parce qu'il y en a beaucoup. On peut voir, il parle de Gareth Bale, il parle de Vini, il parle un peu de tout le monde. Voilà, de Ferland Mendy, il parle aussi du match de cet après-midi, il parle aussi du match, voilà, contre le Paris Saint-Germain. Vous pouvez mettre pause, bien sûr, et lire toutes les déclarations du coach du Real Madrid. Et on peut voir la compo probable pour le match cet après-midi. Donc Marcelo devrait commencer titulaire à la place du coup de Ferland Mendy. Marcelo devrait être capitaine dans l'équipe. Jovic devrait commencer titulaire à la place bien sûr de Benzema, Vini et Asensio en attaque. Unai Emery, les gars, nous sommes ambitieux pour ce match. Nous voulons voir comment nous nous comportons face à un adversaire comme le Real Madrid, un rival qui est en tête de la Liga, qui semble fort et qui sait qu'il sera confronté à un match exigeant. Donc voilà la déclaration de Unai Emery, le coach de Villarreal, avant ce gros match cet après-midi. Et Alberto Moreno, ancien joueur de Liverpool, maintenant joueur de Villarreal, par rapport à ce match cet après-midi, je dis la déclaration du bas. Ça sera un match compliqué contre le Real Madrid, mais en jouant à domicile, nous sommes convaincus que nous pouvons faire un grand match. On est dans une bonne période, on est capable de rivaliser avec eux, mais notre concentration devrait être maximale, bien sûr, faire aucune erreur, sinon ils vont le payer cash contre cette équipe de Madrid. Il parle aussi de Benzema et Vini, sont ceux qui font la différence à Madrid. Sans Benzema, Madrid perd sa référence en attaque. Bien sûr, c'est mieux s'il n'est pas présent, mais si vous sous-estimez Madrid et pensez que vous pouvez les battre, ils vous le font payer direct. C'est un peu ce que j'ai dit juste avant. Et une petite info, les gars, concernant Benzema, vraiment une info pour montrer vraiment le sérieux de Benzema. Donc Benzema n'a reçu que 10 cartons jaunes en club dans sa carrière. C'est incroyable. Messi, par exemple, en a pris déjà 50 en club depuis le début de sa carrière. Ronaldo 74, Lewandowski 68 et Iniesta seulement 35. Pour vous dire voilà, que c'est un joueur très propre. Benzema, seulement 10 cartons jaunes pris tout au long de sa carrière en club. On va parler d'un autre match aujourd'hui, donc c'est quelques minutes après le match du Real Madrid. C'est ce match, c'est à 17h30. Chelsea contre Palmeiras, je crois que le match est diffusé sur l'équipe 21, pour ceux qui veulent regarder cette finale. Donc voilà, de ce match, on peut voir les pronostics. Donc il y en a beaucoup quand même qui voient la victoire de Chelsea contre l'équipe sud-américaine. N'oubliez pas que l'année dernière, c'est le Bayern qui avait remporté cette Coupe du Monde des clubs. Voilà, quelques photos des joueurs du Bayern avec ce trophée de Coupe du Monde des clubs. Et on peut voir aussi, il y a 2 ans, c'était l'équipe de Liverpool qui avait gagné cette compétition où Firmino avait été buteur en demi-finale et en finale de cette Coupe du Monde des clubs. On peut voir le palmarès de cette Coupe du Monde des clubs. C'est toujours le Real Madrid qui a le plus de trophées. 4 fois ils ont remporté cette Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid devant le FC Barcelone, 3 trophées. On peut voir les vainqueurs et à droite les finalistes. Voilà tous ceux qui ont perdu en finale de cette Coupe du Monde des clubs. Et n'oubliez pas les gars que j'ai une chaîne FIFA Draft en première ligne de description et j'ai fait une vidéo draft spéciale Coupe du Monde des clubs qui est sortie ce matin pour ceux qui veulent aller voir. On continue toujours avec l'Espagne. Regardez la une Journal Sport aujourd'hui à l'attaque. Donc en gros à l'attaque, en une de ce journal espagnol et derby. Voilà, parce que demain le Barça se déplace du côté de l'Espagnol Barcelone. C'est le derby de Barcelone. Donc voilà les 2 entraîneurs avec les 2 maillots de ces 2 équipes. Et une petite info concernant Memphis Depay qu'on n'entend plus trop parler. Memphis Depay. Donc demain il fête son anniversaire, il fête ses 28 ans. Depay, voilà une petite info en avance. Et donc il devrait être forfait pour le match de demain soir. Mais il rejoindra le groupe lundi et sera inclus dans le groupe pour le match contre Naples, parce que jeudi prochain, il y a ce match de Ligue des Champions Naples contre l'équipe du FC Barcelone. Une info concernant Théo Hernandez, j'en avais parlé déjà depuis quelques temps, c'est bien officiel, Théo Hernandez prolonge jusqu'en juin 2026 avec l'AC Milan, c'était la priorité de l'AC Milan, prolonger le défenseur gauche français, c'est bien officiel, donc félicitations à lui, simplement mérité en plus depuis quelques temps, il a souvent le brassard de capitaine, donc félicitations à Théo Hernandez, un très très grand défenseur gauche, en espérant qu'il fasse une très belle Coupe du Monde avec l'équipe de France. Une photo les gars, qui est-ce, voilà, sur le Twitter officiel de la Ligue des Champions, donc je vous donnerai la réponse dans quelques minutes, enfin d'épisode, donc voilà, comme ça vous avez le temps de réfléchir. Et voilà, c'est le joueur les gars,
c'est en rapport avec Cristiano Ronaldo. On a une petite info là aussi, photo de CR7 avec le nouveau maillot d'entraînement du côté de Manchester United. On revient il y a 7 ans, jour pour jour, Noël Le Graët prolongeait Didier Deschamps jusqu'à la Coupe du Monde 2018 à la tête des Bleus. Il a bien fait, vu que bien sûr lors de la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France a obtenu sa deuxième étoile, sa deuxième Coupe du Monde. Et on revient sur Kurt Zouma et l'équipe de France. Donc Kurt Zouma ne devrait pas être appelé par Deschamps lors du prochain rassemblement de l'équipe de France. Donc il devrait être exclu. Pourtant il avait été convoqué lors des derniers matchs. Lui qui est bon du côté de West Ham avec cette affaire qui s'est passée là il y a quelques jours avec son chat. Donc du coup il devrait être écarté du groupe de l'équipe de France. Après, pas écarté définitivement, mais juste pour le prochain rassemblement. Il ne devrait pas faire partie du groupe des Bleus. Et Kurt Zouma, il est bien disponible pour affronter Leicester demain, malgré la maltraitance de son chat, indique David Moyes, parce qu'il a dit, David Moyes c'est quasiment son meilleur défenseur, Kurt Zouma. Et bien sûr, il sera présent demain contre l'équipe de Leicester, malgré toute la polémique qu'on a entendue ces derniers jours. Des nouvelles de Sadio Mané qui est de retour à l'entraînement avec Liverpool. Quelques photos de Sadio Mané, les gars, le nouveau champion d'Afrique. Salah et Mané se sont retrouvés donc après la CAN et la finale. Et cette fois-ci dans la même équipe. Ils ont été adversaires il y a quelques jours. Cette fois-ci, c'est 2 joueurs de Liverpool. Donc voilà quelques photos des joueurs de Liverpool. Et le maire de Sédhiou, donc la ville d'où est originaire de Sadio Mané, indiquait qu'un stade allait être baptisé en son nom, en l'honneur de la star du pays, bien sûr, tellement qu'il a apporté de bien à cette équipe du Sénégal. N'oubliez pas, meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique des Nations, le joueur Sadio Mané. Et on peut voir qu'il est déjà dans le groupe de Liverpool, parce que Liverpool, demain à 15h, joue contre l'équipe de Burnley. Il est bien présent dans le groupe, Sadio Mané. Lui aussi, les gars, magnifique accueil du côté du Bayern Munich. C'est Bounassar, l'énorme accueil pour Bounassar du côté du Bayern. Tout le monde l'a applaudi par rapport à son titre de champion d'Afrique. Il a même reçu un magnifique gâteau, voilà, avec une photo de lui, avec le drapeau sénégalais juste derrière. Et lui aussi, Boulaye Dia, qui a joué aussi quelques matchs lors de cette CAN avec le Sénégal, lui aussi a reçu un super accueil de la part de son club du côté de Villarreal. Et Saliou Cissé et Gana Gueye à Diambar, et Saliou Cissé et Gana Gueye champions d'Afrique. Voilà, il y a quelques années quand même d'écart entre ces deux photos, et les deux sont devenus deux légendes du côté du Sénégal. Et Aliou Cissé, il a dit l'équipe ne doit pas être fermée, on doit toujours apporter du sang neuf, il ne faut pas prendre pour prendre. Boubacar Kamara, ses qualités ne sont plus approuvées comme Sofiane Diop ou Malang Sarr, donc c'est des autres joueurs sénégalais qui n'ont pas joué avec le Sénégal lors de la CAN, mais n'exclut rien. Voilà, il dit en gros, ce groupe ne sera pas fermé malgré que ce groupe a remporté la CAN. Il pourra avoir des nouveaux joueurs comme Kamara, Diop ou même Malang Sarr. Regardez les crampons portés par Alexandre Lacazette lors du dernier match contre Wolverhampton, c'était il y a quelques jours, donc en mode mignon, voilà, dessin animé, voilà, quelques photos des nouveaux crampons du joueur Alexandre Lacazette. On va parler du Paris Saint-Germain, ne prêtera pas le Parc des Princes à Versailles, qui est qualifié pour la demi-finale de la Coupe de France face à Nice. Donc non pas pour des raisons financières, mais pour des raisons de pelouse qui nécessitent un entretien particulier, voilà, parce que Versailles aurait pensé à jouer son match contre Nice du côté du Parc des Princes. Du coup, le PSG a refusé. Donc le président, directeur général de Versailles, il a dit ce n'est pas possible pour des raisons de pelouse qui nécessitent un entretien particulier. On respecte totalement leur décision. Voilà, ils comprennent bien sûr la décision de Paris. Une photo de Vlahovic, le nouveau numéro 7 de l'équipe de la Juventus Turin. Vous vous souvenez, l'ancien numéro 7. Voilà, il y a quelques mois, bien sûr, c'était Cristiano Ronaldo. Il y a des supporters, bien sûr, maintenant, voilà, qui ont enlevé le nom Ronaldo. Ils ont mis du scotch avec Vlahovic, maintenant, vu que c'est le nouveau numéro 7 de cette équipe. En ce jour, en 2006, Van Nistelrooy débarquait au Real Madrid pour quasiment 10 millions de livres, ce qui fait à peu près 15 millions d'euros. Donc 96 matchs, 64 buts, 2 fois la Liga remportée, 2 fois la Super Coupe d'Espagne remportée. Il a remporté le trophée Pichichi lors de sa première saison avec l'équipe du Real. Donc en gros, le meilleur buteur directement du championnat espagnol dès sa première saison du côté du Real, la légende Van Nistelrooy. Les meilleurs buteurs depuis début 2022 dans les 5 grands championnats, et regardez, c'est quand même 2 Français de première place, c'est Ngzeko, mais surtout Ben Yedder, le premier, déjà 7 buts pour Ben Yedder depuis début 2022, donc félicitations à lui. Après on peut voir que Giroud aussi très bien classé au même niveau qu'Immobilier, Iglesias et Bowen, l'attaquant anglais. Christian Eriksen présenté sous ses nouvelles couleurs de Brentford. Voilà, il avait résilié son contrat avec l'Inter Milan, maintenant c'est un nouveau joueur de cette équipe promue, donc il a signé pour les 6 prochains mois jusqu'à la fin de saison, avec cette équipe de Brentford. Il a dit je n'ai pas vraiment peur, je ne sens pas mon défibrillateur, donc si je reçois un coup je sais qu'il est suffisamment solide et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas retrouver mon meilleur niveau. Donc lui vraiment espère
J'ai retrouvé son niveau qu'il avait avant, surtout du côté de Tottenham, où il était énorme. Hein. Il connaît très bien le championnat anglais. Et voilà, son objectif aussi, c'est de disputer la Coupe du Monde avec le Danemark en fin d'année. En 2018, Harvey Elliott, 15 ans, soutenait les Reds à Kiev pour la finale de Ligue des Champions. Vous vous souvenez, contre le Real Madrid, il était bien présent en tant que supporter. Et 4 ans plus tard, il y a quelques jours, il inscrit face à Cardiff son premier but sous le maillot de Liverpool. C'était un match de FA Cup, donc la coupe anglaise. Donc très beau parcours, hein. Jeune Harvey Elliott. Une photo de Jadon Sancho avec le manteau sans manche du côté de Manchester United. Nouvelle collection. Le rêve de Wayne Rooney est d'entraîner son club de cœur, Manchester United. Vous savez qu'actuellement il a passé ses diplômes. Actuellement, je crois qu'il entraîne l'équipe de Derby County. C'est une équipe en Championship, deuxième division anglaise. Mais son rêve ultime, c'est d'entraîner un jour l'équipe de Manchester United. Je pense que ça arrivera comme Xavi avec l'équipe du FC Barcelone. Et Arman, donc c'est un ancien joueur de Liverpool. Donc regardez les pics qu'il a envoyé à Cristiano Ronaldo. Il y a des points d'interrogation sur Ronaldo, sur le fait qu'il gêne l'équipe et que les gens ont réellement peur de lui. Je ne pense pas qu'il ait une identité dans cette équipe de United, à cause de Cristiano Ronaldo. Donc voilà le clash quand même envoyé de l'ancien joueur allemand à CR7. Et du coup les gars, on finit aujourd'hui et on revient sur cette photo. Et c'est en rapport, je dis, avec Cristiano Ronaldo. Donc il s'agit, pourquoi c'est en rapport? Parce qu'en fait ils sont nés le même jour. Pourtant j'ai fêté il y a quelques jours leur anniversaire. C'était il y a une semaine jour pour jour, c'était samedi dernier. Et ce joueur les gars, c'est tout simplement Neymar. Voilà, je sais pas si vous avez trouvé. Bon, moi j'avais trouvé directement sans voir la photo. Parce que j'ai déjà vu cette photo avec, avec son chapeau. Donc voilà, c'était bien Neymar les gars qui se cachait. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé pendant ces dernières minutes. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour le prochain numéro. J'espère. Donc voilà, bon samedi à vous et à demain.